Bonjour et bienvenue. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, écrivaine et illustratrice, et aujourd'hui je vous présente un nouveau café des séries de vidéos sur cette chaîne, qui est donc le café stellaire, où on va se parler de tous les sujets un petit peu autour de l'intuition, autour de se reconnecter à soi, autour de ce que j'appelle la théorie de l'écosystème, autour du vivant aussi, de se connecter à plus grand que soi, de se connecter à notre voix intérieure, à ce qui nous fait vibrer. Voilà, c'est un petit peu tous ces sujets-là, le café stellaire. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte, où j'ai envie de vous parler d'un outil que j'utilise au quotidien et que j'appelle le parle-singe. Alors le parle-singe, c'est un outil d'écoute de soi en fait, d'introspection, de se plonger dans ses pensées. Et c'est aussi un outil qui permet, pour reparler encore d'Arthur Schopenhauer si vous en avez pas marre, un outil pour améliorer sa qualité de conscience, dans le sens où c'est la première étape, puis ça permet de prendre conscience de notre état d'esprit actuel, de nos pensées actuelles, de notre vie intérieure actuelle et de ce qui se passe à l'intérieur de nous actuellement. Ça c'est en gros à quoi sert le parle-singe. Maintenant, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors je ne réinvente absolument pas la roue avec mon parle-singe, c'est ce que Julia Cameron appelle les pages du matin, c'est ce qu'on appelle parfois le flot de pensée, ou c'est ce que certaines personnes appellent tout simplement journal intime, journaling, écrire dans un journal, tenir un journal, etc. En gros, l'idée du parle-singe, et la différence, pourquoi moi j'appelle pas ça tenir un journal, parce que je tiens un journal, je vous l'avais montré dans mes favoris du trimestre, le carnet que j'utilise en ce moment pour mon journal, c'est pas là-dedans que je fais mon parle-singe, pour moi c'est vraiment autre chose. Le parle-singe en fait, c'est une pratique où vous videz sur le papier tout ce que vous avez dans votre tête en ce moment. Donc il y a des gens qui utilisent le journal comme ça, c'est pour ça qu'on peut relier les deux pratiques. Mais en gros l'idée, moi je prends des cahiers de brouillon pour ça, parce que je veux pouvoir écrire vite, je veux pouvoir pas finir mes phrases, barrer des trucs, remettre des machins au milieu, je veux pas la pression de gâcher un joli carnet. Donc en général j'utilise des cahiers de brouillon assez grands, des formats B5 pour faire ça. Et donc idéalement chaque matin, alors c'est pas forcément tous les matins. En général, c'est quand je ressens le besoin, quand je sens qu'il y a beaucoup de brouhaha mental et que je ressens le besoin de faire de l'ordre un peu en soi, enfin en tout cas de laisser sortir tout ça, je vais faire un parle-singe. En général, je le fais le matin. Il y en a qui préfèrent le faire le soir parce qu'il y a eu toute une journée qui a eu lieu et que du coup il y a tout le brouhaha de la journée. Moi je sais qu'il se passe plein de choses dans la nuit en fait, dans ma tête. Et du coup c'est le matin que je me réveille avec plein de trucs dans ma tête. Donc en termes de quand vous voulez le faire, si vous voulez pratiquer le parle-singe, ça dépend vraiment de quand votre cerveau est le plus actif en fait, et quand il y a le plus de pensées qui s'entrechoquent dans votre cerveau. Et donc le principe est très très simple. Si vous ouvrez le cahier, vous prenez un stylo et vous marquez tout ce qui vous vient en vous donnant une limite en fait, soit une limite de temps, donc en vous disant c'est 5 ou 10 prochaines minutes, j'écris jusqu'à ce que le chronomètre sonne. Donc en fait ça oblige à aller plus loin quand on ne sait pas trop quoi écrire, ça permet d'aller chercher autre chose et de vraiment nettoyer un peu les pensées. C'est un peu la version mentale de Marie Kondo quand elle dit qu'il faut réunir tous nos objets d'une catégorie devant nous. C'est un peu l'idée, c'est qu'on va réunir toutes nos pensées actuelles qui flottent là sur le papier. Donc voilà, 5 ou 10 minutes, et puis hop, vous écrivez jusqu'à ce que le chronomètre sonne, ou même 3 minutes. Vous pouvez commencer beaucoup plus modestement si ça vous fait peur, l'idée d'écrire 5 minutes complètes là-dessus. Ou bien vous pouvez parler en nombre de pages plutôt qu'en temps. Donc de vous dire, je sais que Julia Cameron, avec ses pages du matin, elle parle de 3 pages par jour. Donc ça peut être en fonction de la taille aussi de votre cahier, 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, comme vous voulez. Là franchement, ou alors vous pouvez ne pas vous donner de limite et simplement vous dire tous les matins, après mon café, je fais mon parle-singe et je note tout ce qui me vient jusqu'à ce que plus rien ne me vienne. Voilà. Donc vous pouvez en faire une habitude quotidienne, donc mettons après le café, juste avant la méditation, histoire de se vider un peu l'esprit avant de méditer, de se recentrer sur le présent. Voilà, ça peut faire partie d'une routine du matin ou du soir, ou alors ça peut être le soir juste avant de dormir, de tout mettre sur le papier pour éviter que ça vous réveille la nuit, ou en tout cas limiter le côté les pensées qui m'obsèdent, qui m'empêchent de dormir, qui me réveillent la nuit. Donc là c'est vraiment à vous de voir ce qui vous est le plus utile finalement. Mais voilà, l'idée ça peut être de l'utiliser de manière quotidienne
Et en fait, l'avantage de l'utiliser de manière quotidienne, le parle-singe, c'est que ça permet d'avoir un petit peu un état des lieux de ce que vous avez dans votre esprit en ce moment. Quels sont les sujets qui vous tracassent? Quels sont les sujets qui créent de l'émotion chez vous? Parce que l'émotion, c'est un signal d'alarme qui a peut-être, enfin les émotions désagréables en tout cas, c'est un signal d'alarme qui vient vous dire que quelque chose ne vous convient pas, qu'il y aurait quelque chose à revoir, à changer, à remettre en perspective. Et en fait, le parle-singe permet quelque part de mettre à la conscience ces choses-là. Pourquoi cette pensée, elle me taraude autant? Pourquoi je pense ça en ce moment? Pourquoi je suis tellement frustrée ou gênée ou par ce truc-là en ce moment? Donc le parle-singe, voilà, c'est vraiment un outil d'accès à notre inconscient quelque part, ou à notre semi-conscience, et de venir remettre de la conscience et de l'intention dans ce qu'on pense au quotidien. Ça, c'est le premier bénéfice du parle-singe. Un deuxième bénéfice, c'est que ça permet de prendre conscience des histoires qu'on se raconte. Donc là, on rejoint la qualité de conscience d'Arthur Schopenhauer. C'est que la qualité de conscience qu'on cultive, c'est-à-dire la manière dont on choisit de voir le monde, d'interpréter le monde, enfin en tout cas notre interprétation du monde, dépend de toutes les pensées qu'on pense au quotidien. Par exemple, si on a un désamour de soi, on va souvent penser « je suis nul, je sais pas faire, je sers à rien, Voilà, tout un tas de pensées qui sont négatives à propos de nous-mêmes. Et le fait de faire un parle-singe et de vraiment mettre sur le papier tout ce qu'on pense en ce moment, c'est une manière de prendre conscience de certains schémas de pensée qui sont presque inconscients. De dire, ah oui, en fait, je me parle très mal à moi-même, en fait, là. Hein. Oh là là, je suis hyper dure avec moi-même, en fait. Ou alors, ah, c'est marrant, j'ai tout ce schéma de pensée autour de mon travail qui me plaît pas, pourquoi il me plaît pas, je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas avec mes valeurs. Voilà, c'est vraiment l'idée de mettre à la conscience des choses qui nous tracassent en ce moment et de prendre cette habitude. En fait, je me suis rendu compte, moi j'ai commencé à faire ça tous les jours après avoir lu le bouquin de Julia Cameron qui parle des pages du matin, qui s'appelle The Artist's Way en anglais, et je crois que c'est Libérer votre créativité en français. Et je me suis rendu compte que le fait de le faire tous les jours pendant une période, ça me permet d'être plus consciente de mes pensées toute la journée, même quand je suis pas en train de faire un parle-singe en fait. Ça me permet de mettre ma conscience plus facilement au fil de la journée sur mes pensées, de me détacher de mes pensées en fait, de me rendre compte, ah tiens, je suis en train de penser ça. C'est marrant, pourquoi ? Et en fait, c'est la première étape vers la remise en question des histoires qu'on se raconte actuellement. C'est la première étape vers la remise en question des pensées qu'on a sur le monde. Et en fait, c'est la première étape vers donc ce que Schopenhauer appelle l'amélioration de notre qualité de conscience. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît ce qu'on est en train de penser, qu'on le reconnaît comme des pensées, une interprétation, une histoire et non pas comme la vérité absolue, et ben c'est la première étape pour après se dire est-ce que je suis d'accord avec ces pensées ou pas ? Et si je suis pas d'accord avec, qu'est-ce que j'ai envie de penser à la place ? Ou quelle est l'origine de ces pensées? Pourquoi ça déclenche une émotion? Puis du coup, venir prendre conscience, par exemple, qu'il y a des valeurs non remplies ou des besoins non remplis qui vont ensuite nous inciter à faire des changements dans notre vie. Donc c'est vraiment une première étape de prise de conscience que je trouve super importante parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on parle beaucoup d'hygiène physique, on parle assez peu d'hygiène mentale, mais c'est super important l'hygiène mentale. C'est super important, toutes les histoires qu'on se raconte à propos de nous-mêmes, les histoires qu'on se raconte à propos de nos proches, à propos du monde, à propos de ce qui est possible ou pas possible, c'est ce qui façonne toute notre existence en fait. Donc c'est hyper important d'avoir cette hygiène mentale, de se questionner régulièrement sur notre propre philosophie de vie, nos propres pensées, notre propre état d'esprit, de prendre conscience de ce que le cerveau pense automatiquement, et de prendre du recul par rapport à ça pour se demander si on a vraiment envie de continuer à penser comme ça ou pas. Et donc pour moi, le parle-singe est un outil qui sert à faire ça. Donc il peut servir à prendre l'habitude de questionner nos pensées et d'écouter nos pensées, etc. et nos émotions, parce que le parle-singe, on va aussi dire ce qu'on ressent, pas seulement ce qu'on pense. Voilà, donc ça peut être une manière de prendre l'habitude de faire ça, et pour ce faire, je vous conseillerais de le faire quotidiennement pendant un certain temps. Ou bien, ça peut aussi être un outil pas forcément quotidien. Là, c'est vraiment à vous de voir si l'idée de le faire tous les jours, ça vous donne envie d'expérimenter, ou si ça vous fout la pression. Si vous fout la pression, ça sert à rien, c'est pas le but. Donc une autre manière d'utiliser le parle-singe, c'est pas forcément tous les jours, mais c'est vraiment quand il y a beaucoup de brouhaha mental à cet instant T, parce qu'il y a un choix important à faire par exemple et que vous ne savez pas quoi choisir, parce que vous avez une décision à prendre et que vous ne savez pas quelle décision prendre, parce que vous êtes face à une opportunité ou une difficulté et que vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à ça. Et là, ça va être l'occasion de se poser et de faire un parle-singe.
de dire ok, qu'est-ce que au fond de moi, d'essayer d'aller voir un peu dans l'inconscient, qu'est-ce que je pense de tout ça, qu'est-ce que ça réveille chez moi, qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ça, quelle est l'histoire que je me raconte par rapport à tout ça. Et du coup, encore une fois, le parle au singe, c'est une première étape qui va ensuite mener vers une organisation de toutes les choses qu'on a fait ressurgir au moment du parle au singe. Mais du coup, quand on est un peu perdu, moi c'est un outil que j'utilise quand je me sens perdue, confuse, submergée, que j'ai l'impression qu'il y a trop d'informations, qu'il y a trop de choses dans ma tête, qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte et que je me sens complètement déconnectée de moi-même, de mon intuition, que j'arrive pas à savoir ce qui est juste. Et bien très souvent, je me pose, et puis là ça devient vraiment un espèce de rituel un peu, où je vais me prendre une boisson chaude, je vais me mettre une bougie parfumée, je vais bloquer un temps dans mon agenda, et ça va être comme un moment de rencontre avec moi-même. Et en général, je commence par un parle singe, où je vide tout, je vomis tout ce qui se passe dans ma tête. Et je vais aller souligner les pensées qui reviennent ou les choses qui m'interpellent. Et après, je vais aller écrire dans mon journal ce que ces pensées-là que le parle singe a fait ressortir m'évoquent. Donc il y a vraiment deux étapes en fait. Il y a vraiment l'étape où on sort tout, pour reprendre la métaphore Marie Kondo, ça va être le parle singe, il met tous les objets au milieu de la salle, et puis après, quand je vais passer dans mon journal, ça va être le moment où je vais sélectionner les objets, me demander s'ils me mettent en joie, et puis trier un petit peu tout ça. Voilà, c'est un peu l'idée, et d'ailleurs, si vous avez déjà utilisé les PDF que je propose, par exemple le PDF Initier la nouvelle année qui est gratuit, qui permet de faire le point grâce au voyage créatif, le premier exercice que je vous propose, c'est un parle singe. Si vous avez eu l'occasion de tester les PDF que j'ai pu proposer de manière payante, que ce soit sur Patreon ou sur la boutique, vous avez remarqué que très souvent, je commence les exercices par un parle singe, parce que c'est l'occasion de faire le point, l'occasion de faire un état des lieux de où en est votre système de pensée sur ce sujet-là en ce moment, où en est votre ressenti sur ce sujet-là en ce moment, et de tout mettre sur le papier. Enfin voilà, le parle singe, c'est un outil vraiment super puissant pour se connecter à soi-même, pour prendre conscience de nos pensées, cette première étape vers une vie plus intentionnelle en fait, vers une histoire qu'on se raconte qui va être plus intentionnelle à partir de là où on va davantage choisir ce qu'on fait, ce qu'on se raconte, etc. Donc je voulais vous le présenter aujourd'hui pour ce premier café stellaire. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires ou quoi autour du parle singe, n'hésitez pas à venir poser la question pour tout le monde sous la vidéo, ou bien vous pouvez venir me poser la question sur les réseaux commerciaux, je suis Floryteller, ou par email, ou par hello avec l'email hello@floryteller.com. En attendant, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!